Les partenariats sont une réalité ordinaire déjà depuis longtemps dans toutes les branches, que ce soit des partenariats en interne ou en externe, par exemple deux caisses qui s'associent pour créer un outil mutualisé, ou une caisse et des associations, des établissements de santé, des professionnels libéraux pour améliorer un service. Ça fait longtemps que la question est à l'ordre du jour. Et donc ça fait aussi longtemps que c'est une mission que beaucoup d'agents ont dans le cadre de leur poste. Et donc ils sont en recherche justement de développer leurs compétences sur le sujet. Donc en termes d'apprentissage clé pour cette formation, on est sur la capacité à prendre le temps, c'est-à-dire se décentrer de son quotidien, pouvoir se poser les bonnes questions, d'avoir les bons réflexes, un juste équilibre dans la formalisation, être en capacité de s'adapter par rapport à un discours au regard d'une problématique et d'un acteur, pour arriver avec une dimension à la fois égalitaire où chacun apprend de l'autre. Alors c'est des combinaisons d'apports théoriques, de partage d'expérience et notamment de formalisation des retours d'expérience, des mises en situation aussi, pour expérimenter notamment sur la partie négociation. Alors c'est vrai que pour nous la mise en situation c'est important parce qu'on est dans une démarche concrète et on essaie de trouver des situations qui parlent aux stagiaires, des situations qu'ils vivent par rapport à des projets d'actualité pour chacune des caisses. Donc il faut que ce soit des situations vécues ou connues sur lesquelles l'on va contextualiser l'approche en définissant vraiment des enjeux réels, opérationnels, qui peuvent être différents d'ailleurs par rapport aux acteurs du partenariat. S'adapter aux différentes situations, aux différents publics, aux différents partenaires, comprendre leur logique et au fond faire preuve de souplesse parce que le partenariat, ça demande, c'est comme le judo, ça demande de plier et de bouger, adopter des bons réflexes et notamment à travers des outils ou des méthodes qu'on propose ou des échanges d'expériences entre les stagiaires. Les stagiaires repartent avec des bons réflexes à adopter et à mettre en œuvre rapidement. Le deuxième élément, c'est expliciter les choses. C'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble des partenaires, dès le départ, sachent quel est l'objectif commun, quels moyens on met en commun, comment est-ce qu'on dégage, je dirais, les éléments favorables à la coopération. Le fait d'expliquer cette démarche-là, ça s'entretient tout au long du partenariat. Au départ, on se met d'accord et on affine au fur et à mesure de la réalité du partenariat. Donc c'est important puisque ça permet de se poser des questions essentielles à l'origine, éviter un vide ou un non-dit qui, avec le temps, pourrait être une des raisons d'un partenariat qui n'aboutit pas. Troisième objectif, apprendre à structurer un partenariat et à structurer un projet partenarial. C'est souvent un élément essentiel pour que les réunions soient efficaces, par exemple, ou que les objectifs soient attendus, que l'évaluation soit prévue à l'avance. Il y a des compétences à développer ou à rappeler pour les stagiaires autour de ces questions-là, de structurer la relation et les projets partenariaux. Et le dernier objectif, il tourne autour de l'analyse. L'analyse qui finalement est continue dans une démarche partenariale. On est en amont dans l'analyse d'un public, d'un besoin d'un public, à la fois sur une dimension statistique, puisqu'on a un système d'information dans les caisses qui nous permet de sortir des éléments d'ordre statistique, et de confronter ces éléments statistiques avec une approche empirique, les partenaires avec qui on travaille, qui ont une connaissance terrain, et l'association des deux permet justement d'être en accord sur une cible et sur une approche. Alors les fonctions que j'occupe depuis un peu moins d'1 an maintenant sont des fonctions qui laissent une place très importante aux partenariats développés en région ainsi qu'aux partenariats déjà existants. C'était une dimension que j'avais pu appréhender dans des fonctions précédentes mais qui était tout de même moins dominante et donc j'ai ressenti le besoin d'avoir des apports théoriques en complément de la petite pratique et de l'expérience que je pouvais avoir déjà dans ce domaine. C'est principalement le fait d'avoir des éléments d'approche sur les
partenaires qu'on va rencontrer. En fait, cette formation nous permet de catégoriser les partenaires par rapport à l'intérêt pour un projet donné qu'ils peuvent ressentir, arriver à distinguer les personnes qui peuvent être motrices dans un groupe, les personnes par contre qui peuvent être davantage dans l'opposition, et arriver aussi à identifier la valeur ajoutée qu'ils vont pouvoir avoir dans le projet. Il y a des personnes qui vont pouvoir intervenir comme expertes, d'autres qui vont pouvoir apporter des ressources en termes de temps ou de moyens, et donc avoir au lancement d'un projet partenarial une idée du rôle que peuvent avoir les futurs partenaires, c'est effectivement un élément important.